Toujours dans notre série d'enseignement qui est l'Église, et aujourd'hui nous allons voir l'impact après la révélation. Amen. L'impact après la révélation. L'impact après la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est l'action de révéler, de dévoiler, de faire connaître quelque chose. Alléluia. C'est aussi la prise de conscience ou expérience soudaine d'une réalité. Prise de conscience ou l'expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable. Alléluia. Donc vous pouvez constater avec moi que en matière de révélation, il y a beaucoup de définitions. Amen. Mais nous allons juste nous limiter sur l'action de révéler, de faire connaître quelque chose. Amen. Et donc, quand nous essayons de voir autour de notre vie, des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie, nous trouvons ça normal. On peut dormir, on peut se réveiller, aller sous la douche, prendre son bain, vivre de la façon dont nous vivons. On trouve ça normal. Mais n'oubliez pas que, à force de s'habituer à quelque chose, à force de s'habituer à un style de vie, ça peut te sembler normal. Mais alors que tu n'es pas dans la normalité. Alléluia. Aujourd'hui, on peut voir des personnes. Il est né dans une maison familiale, il a vécu avec ses parents, il a grandi. Le voilà, il est toujours là. Mais il est seulement habitué qu'à ça. Et pour lui, c'est normal. Alors que quelque part, la parole de Dieu dit quoi? Que dit la parole de Dieu? Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Alléluia. Rien qu'avec ça, ça veut dire que les choses doivent changer. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on doit essayer de voir les choses selon d'autres aspects. On doit essayer d'analyser les choses. On peut lire dans Corinthiens, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13, je prends le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Donc, à nos yeux, les choses peuvent sembler parfaites. Mais alors que le parfait, ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, quand tu es révélé par l'Esprit Saint, le partiel, ce qui n'a pas de sens, ce qui, à tes yeux, pouvait sembler normal, quand la lumière de Dieu pénètre en toi, ça doit disparaître. Ça doit ouvrir tes yeux. Tu dois commencer à avoir clair. Les écailles dans tes yeux vont commencer à tomber. Mais bien aimé, cela ne se passe pas en un claquement de doigts. C'est un processus. Alléluia. C'est un processus. De la même façon, il dit, invoque-moi et je te reprendrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc tu dois comprendre que aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, aussi longtemps que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu es un ignorant tout simplement. Tu ignores tout de la vie. Tu ignores tout des aspects de la vie. Et quand je te parle d'aspect, je ne parle pas seulement d'aspect physique, mais je parle d'aspect spirituel. Parce que le spirituel est plus dangereux que le physique. On en a connu les gens. Il dit, mais t'as la nomatie. Mais demain, quand vous arrivez, vous apprenez la nouvelle. Alléluia. Vous apprenez la nouvelle. Et on est tous ébahis, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le spirituel a pris
pris de l'ascendance sur le physique. Parce que la chair, quand on va dormir, on est allongé, on est à la merci de nos ennemis. Rappelez-vous, le diable est comme un lion, rougissant, cherchant qui dévore. Il est là, il ne se fatigue pas. Il est là en quête d'opportunité. Il est là, juste pour ta tête. Mais il va ta tête quand tu baisses ta garde. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Et donc aujourd'hui, nous allons encore progresser dans cet aspect. Nous allons voir un certain nombre de choses. Nous allons voir comment est-ce que la révélation est accompagnée d'un impact. Parce que ce qui se passe dans la vie, je veux dire, ce qui se passe en ce moment-là, je peux vous dire que ce n'est pas facile. D'entrée de jeu, je disais, on vit, on peut se projeter. On peut dire à X ou à Y les projets que nous avons. Mais qu'est-ce qui te donne l'assurance que tu vas réaliser ces projets? Alléluia. Devant les gens, on a l'habitude de prendre la vie pour acquis. Mais la vie, elle n'est pas acquise. Qu'est-ce qui me fait dire que demain je serai là? Qu'est-ce qui me fait dire que demain je vais accompagner mes enfants à l'école? Si ce n'est que Dieu, si ce n'est que la grâce, la confiance qu'il a mis dans mon cœur. Qu'est-ce qui me donne cette assurance? Et alors, quand je dis on prend la vie pour acquis, parce qu'on est tellement habitué à la vie, on se dit que oh, pourquoi là, ça va aller. Les choses sont en train de changer, les événements sont en train de prendre place. Il y a des difficultés qui s'installent. On est tellement habitué à cette vie-là. À la force dit, non mais c'est normal. Tu vas entendre quelqu'un dire, c'est la conjoncture actuelle. Allez. Alléluia. C'est la conjoncture. Oh, Marie le quoi, hein, conjoncture. Ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu viens dans un village, on marche avec un seul pied. Donc moi aussi, on est à mon épouse aussi. C'est faux. Ce sont des paroles pour t'endormir. Ce sont des paroles pour te rendre fainéant. Ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. Quand tu as deux pieds, tu marches avec tes deux pieds. Quand tu as tes deux mains, mais tu utilises tes deux mains. Quand tu as un cerveau bien tout plein, un cerveau, une tête toute pleine, tu utilises ce que Dieu a mis en toi. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des vases au service de l'Éternel. Mais si lui m'a doté de mes deux membres supérieurs et de mes deux membres inférieurs, maintenant que je suis appelé à le servir, j'arrive, me voilà qui me sert avec un pied et puis une main. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc, il faudrait commencer à explorer un certain nombre de choses. Je vais rapidement aller dans le livre de Josué. Josué 6, versets 1 à 10. Alléluia. Josué 6, le verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel a dit, Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant
Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le monde poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Amen. Alors, ici, nous sommes en train de parler du mur de Jéricho. Alors, cet événement lié à la conquête du pays de Canaan. Relatez dans le livre de Josué, comme ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants d'Israël sortent de l'Égypte par le biais de Moïse, parce que Moïse a été utilisé puissamment par Dieu pour sortir son peuple d'Égypte. Et alors, le peuple d'Israël, on les avait promis une place. Le pays là où coule le lait et le miel. Alléluia. Qui s'appelle Canaan. Canaan. Et alors, dans ce pays-là, avant d'arriver dans ce pays-là, il y avait un obstacle. Alléluia. Et donc cet obstacle-là, c'était le mur de Jéricho. Amen. Et donc, les enfants d'Israël, quand ils marchaient, ils ont marché. Il y a des générations. Parce que pendant la traversée, ceux qui étaient sortis d'Égypte, ce n'est pas ceux qui sont arrivés là-bas. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont nés. Et durant la traversée, il y a des gens, ceux qui étaient nés là, ils ont grandi au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là. Mais quand ils arrivent, il y a un obstacle. Alléluia. Bien aimé, Jéricho que vous voyez là, voyons ça sous une autre forme, sous un autre angle. Jéricho est réel. Le mur de Jéricho est réel. De la même façon, je me réveille le matin, je vague à mes activités. Bien aimé, au jour le jour, nous risquons beaucoup de choses. Au jour le jour, nous risquons beaucoup de choses. Pas plus tard que hier, j'étais connecté. Il y a un message qui arrive. Donc, monsieur Eric est mort. Monsieur Eric, c'est le propriétaire de l'université où j'ai appris l'anglais au Ghana. Un monsieur formidable. Un monsieur fort. J'ai appelé, j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Monsieur Eric a fait une crise cardiaque. Alléluia. Une crise cardiaque, un monsieur qui ne vivait pas. Un monsieur, si on se limitait seulement au bien de la terre, on va dire que c'est un monsieur comblé. Marié, il a de l'argent, il n'a pas seulement une école qui marche bien, mais il a des business ici et là. C'est un monsieur riche. On va dire ça comme ça. Mais malgré ça, j'entends une nouvelle comme ça. Ça te donne froid dans le dos. Donc tu comprends que les obstacles sont là. On va pas prendre la vie pour acquise. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donne une place. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais les enfants d'Israël ont pris cette promesse-là pour acquise. Parce que ça nous raison ce que la couenda la pays côté, l'ennemi a été coulé. Oh, c'est bon. Je vais aller dans ce pays-là. Je mérite ce pays-là. Parce que c'est Dieu qui a dit. Bien aimé, je dis que non. C'est un processus. Alléluia. De la même façon qu'aujourd'hui, là, je me suis habillé comme ça. Mais demain, je
Alléluia. Je dois aller me laver. Je dois aller prendre soin de moi. De la même façon que je veux me réveiller demain, j'ai ce réflexe de prendre ma brosse, de me brosser. Parce que je ne peux pas apparaître devant les gens avec une bouche sale. C'est de la même façon. On doit avoir cette notion-là de laver notre robe au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Oui, tu iras là où coule le lait et le miel. Mais qui te dit que tu iras là-bas? Qui te dit que tu vas arriver là-bas? Seul Dieu sait. De la même façon que le diable est un lion, et comme un lion, excusez-moi, rougissant, cherchant qui dévorer. C'est de la même façon que quand tu baisses ta garde, ne serait-ce qu'une seule fois, il ne te rate pas. Pas 10 fois, pas 20 fois, ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule. Donc vous comprenez que c'est grave. Vous comprenez que l'heure est grave. Et c'est l'erreur que les enfants d'Israël ont commise. Parce que Dieu a parlé. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à décourager Dieu. Ils ont même blasphémé contre Dieu. Souvenez-vous. Ils ont eu à créer des idoles. Ils ont eu même à calomnier, insulter le prophète de Dieu. Ah, il est parti. Ah, il est parti mettre du temps sur la montagne. Nous aussi, on va se fabriquer un autre Dieu. Nous aussi, on va essayer de faire les choses à notre manière. Mais ils avaient oublié d'où ils venaient. Ils avaient oublié que le parcours était semé d'embûches. Ils avaient oublié que la promesse, là, il faudrait la mériter. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il voit, il dit non, il faudrait commencer à raser. Et donc, l'effectif qui était sorti d'Égypte, oui, ils étaient sortis. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont arrivées. Il y avait une autre génération qui est arrivée là. Mais ne nous disons pas seulement que c'est juste le fait de marcher. En fait, la marche dont ils étaient en train de parler, c'est la prière. Alléluia. La prière. La prière est une arme redoutable qu'on nous a laissée. La prière, elle est mystérieuse, bien. Quand tu te sens délaissé, il faudrait que tu pries. Tu te réveilles le matin, prie. Il faille que ça soit une habitude. Mais ça doit sombrer en toi. Qu'on ne te dise pas, va prier. Non. C'est un réflexe. Ça en va de ta survie. Je dois te dire que si je ne prie pas, tout peut arriver. Le dehors est risqué. Alléluia. Le dehors est risqué. Alléluia. Oh, je te vois être révélé ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Et donc, par rapport à ces conseils, par rapport à cette révélation qu'il a donnée à Josué, il y avait en fait une stratégie. Parce que le paradis, on va dire ça comme ça, Canaan est de l'autre côté du mur. Là où tout le monde serait à l'aise. Mais ici, on a un mur. Le mur, un obstacle qui dit mur de Jéricho. Quand j'essaie de réfléchir, je me dis donc c'est un grand mur. Un grand mur. Donc devant ce mur-là, ils étaient impuissants. Devant des problèmes bien aimés. Des fois, je suis impuissant. Je te dis, mais ils ont l'éclairage, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens aujourd'hui, malgré qu'il a son argent, il est à l'hôpital. Il n'arrive pas à respirer convenablement. Avant-hier encore, j'ai assisté à une scène dans le quartier.
j'ai croisé un monsieur avec son enfant qui partait à l'hôpital. Et le monsieur avait visiblement un problème de respiration. Mais comme ils n'avaient pas assez de moyens, il fallait marcher pour prendre un taxi. Je pouvais le voir marcher. Il avance. Alléluia. Dans sa tête, il peut se dire, je vais à l'hôpital, je pourrais être sauvé là-bas. Mais qui t'a dit que tu vas aller être sauvé? Alléluia. L'heure est grave. Alors, l'impact après la révélation. Quand tu vas être révélé par rapport à ces aspects-là, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Nous sommes dans ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Justement, ce n'est pas un slogan. Non. Mais c'est une démarcation. On doit se démarquer. On ne doit pas faire les choses comme tout le monde. On ne doit pas faire les choses comme tout le monde. Ça peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver. Mais ne reste pas là. Ne reste pas là. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. De la même façon, prends ta latte et marche. Alléluia. Ne reste pas là. Parce que le meilleur reste à venir. Si tu restes derrière, tant pis pour toi. Alléluia. Tant pis pour toi. De la même façon, même dans la prière, la stratégie a été donnée ici. Dans la prière, ils ont marché. Mais il y en a qui se sont fatigués en cours de route. Ils ont marché, ils ont prié, ils ont loué. Mais il y en a qui se sont fatigués. Il y en a malgré qu'ils étaient fatigués, mais ils se sont relevés. Parce qu'ils ont dit non. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Au nom puissant et glorieux. Donc la stratégie ici avec eux. Et quand ils ont mis cette stratégie en place, je vais dire rapidement, faites une fois le tour de la vie. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. Faire le tour de la vie pour observer. Parce que l'ennemi également, il faudrait l'observer. Tu vas savoir ce que ton ennemi est en train de faire. Vous croyez quand on dit, il est comme un lion rougissant sur son qui dévoré. C'est sa stratégie à lui. Il n'est pas le lion, mais il est comme un lion. Parce que le lion, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et donc, on a en face de nous quelqu'un qui veut imiter le Seigneur, mais il n'arrive pas malgré cela. Il est tout simplement rusé. La ruse ici, c'est la malice. Mais il n'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Être malin et être intelligent, ça n'a rien à voir. La malice, c'est autre chose. La malice, c'est quelque chose, on use de la malice pour faire du mal. Alléluia. Et donc c'est comme ça que le diable est. C'est comme ça qu'il est. Alors toi également, tu dois comprendre sa stratégie pour ensuite contrecarrer ses plans. Et donc je disais qu'il faille prier. Il faudrait prier. Ne nous fatiguons pas de prier. Ça peut te sembler répétitif. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on dit? La foi arrive de ce qu'on entend. Donc au fur et à mesure que tu entends, la foi s'installe. Et ça ne vient pas en claquant les doigts comme ça. Non, c'est dans la prière. Tu médites sur la parole de Dieu. C'est dès que dans la parole de Dieu que tu peux voir exactement, comprendre ce que tu dois faire. Quelle est la stratégie que tu dois adopter pour que justement la révélation que Dieu t'a montrée là puisse prendre place, pour que ça puisse impacter dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et donc, dans le même cas, nous allons également voir ce qui s'est passé dans le livre de Daniel 10. Daniel 10. Daniel 10, le verset 8 à 21. Alléluia.
Je lis la parole de Dieu. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchais à aucun mets délicat. Je ne pris ni viande, ni vin, et je ne me frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Alléluia. Rien que cet aspect-là, on comprend une chose. Daniel également ici était en méditation. Alors, bien aimé, prenons pas la vie comme un jeu. Il était en méditation. Pourquoi il était en méditation? Parce qu'il avait soumis des supplications à Dieu. Il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à ce qu'il reçoive une réponse venant de Dieu. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Je demeurai donc seul à contempler. Je vais rapidement sur le verset 8. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces. Je devins tout pâle et mes traits se décomposaient. Je me sentais défailli. J'entendis le personnage prononcer des paroles et, en entendant sa voix, je perdis connaissance et je tombais la face contre la terre. Verset 10 directement. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit: Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Alléluia. La manifestation de Dieu. Amen. La manifestation de Dieu. Parce qu'il a prié. Parce qu'il a pris un temps. Ici, quand on dit, je fus plongé dans le deuil. En fait, c'était dans l'atmosphère de prière. Il a prié, il a jeûné. Parce que, justement, il s'attendait à quelque chose de la part de Dieu. Mais regardez encore ce qui va se passer. Il poursuivit: sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Amen. Je poursuis. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Waouh. Même dans la prière, le diable s'est opposé au résultat que Daniel était censé recevoir. Donc, le serviteur de Dieu a prié. Le Seigneur a entendu sa prière. Le Seigneur a relâché la réponse. La réponse est en train de venir. Mais le prince de Perse, qu'est-ce qu'il fait? Il va intercepter la réponse. C'est ce qu'on appelle par le combat spirituel. Le combat spirituel. Le Seigneur, dans toute sa bonté, il nous a donné cette grâce-là de toujours nous exaucer quand on prie. Il nous exauce toujours. Mais attention, même quand la réponse arrive, c'est dans quelle attitude tu reçois cette réponse. C'est dans quelle attitude tu reçois cette réponse. De la même façon, quand on te tend quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on fait pour recevoir? On reçoit comme ça. L'attitude. Quand tu n'es pas dans l'attitude, c'est dans l'atmosphère de prière, tu vas prier 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'homme de Dieu va prophétiser. Je te vois dans une belle voiture. Je te vois avec un gros salaire d'ici le mois prochain.
acquise. Oui, l'homme de Dieu a parlé. Oui, le Seigneur t'a dit, je vous attends à Canaan. Le pays là où coule le lait et le miel. Alléluia. Quelle est ton attitude pour mériter cela? Donc voilà pourquoi l'homme de Dieu a prié. Le Seigneur a écouté la prière de son serviteur. Mais le diable, parce qu'il est comme un lion, Dieu merci, il n'est pas un lion, il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Comprenez par là qu'il ne se repose pas. Il est infatigable parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il ne veut pas nous laisser en paix. Voilà pourquoi il se permet d'intercepter la réponse que le Seigneur a. Mais parce que le serviteur de Dieu a continué dans la prière, regardez ce qui va se passer par la suite. Alléluia. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'inclinais la tête vers le sol et je restais muet. Alléluia. Donc comprenons par là que quand la réponse était en train d'arriver, malgré que le serviteur de Dieu était dans la prière, le diable ne s'est pas empêché aussi d'aller combattre cette réponse-là qui venait par le biais de l'ange. Et dans cette dimension-là, il y a eu une bagarre. Il y a eu une bagarre. L'archange Michel est descendu. Il est descendu pour combattre le prince de Perse, afin que l'ange puisse délivrer le message qu'il avait à délivrer à Daniel. Voilà pourquoi il dit ici, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. C'était ça la prière de Daniel. Il a demandé à Dieu que Dieu puisse lui montrer l'avenir de son peuple. Amen. Et donc il était en attente d'une réponse. Il était en attente d'une réponse. Et donc, comprenons ici que la prière c'est quelque chose. L'attitude de prière. La révélation peut arriver, mais si tu n'as pas une attitude convenable, tu vas manquer la révélation. On peut te poser les pieds, on peut te poser les mains, on va prendre les conteneurs de bidon, de l'huile d'onction, on va te plonger là-dedans, on ira à Hilton, on va vider la piscine, on va remplir l'huile, on te mettra à l'intérieur. Rien ne va changer, alléluia. Rien ne va changer, alléluia. Mais cela n'est pas notre cas dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Cela n'est pas notre cas dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Rapidement, nous allons également aller dans Luc 22. À partir du verset 39 à 46. Jésus sortit, Luc 22, excusez-moi, le verset 39 à 46. Luc 22, le verset 39 à 46. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Se mit à genoux et pria en ces termes, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de pleurs. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse,
Jésus pria avec encore plus d'ardeur. Wow. Wow. Il a prié. Jésus qui est Dieu sur terre, en forme humaine. Amen. Il prie. À un moment, c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est la peur. La froideur est venue s'installer en lui. Il m'a dit, mais Kota, qu'est-ce qu'il fait? Il a encore prié ardemment. Donc il a continué à prier. Il a tellement prié fort. Regardez ce qui va se passer. Il était tellement en esprit. Quelque part là, on dit, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Wow. Après avoir prié, il se leva, revint vers ses disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Amen. Amen. Comprenez par là que Dieu est merveilleux. Nous servons un Dieu qui ne se contente pas seulement d'être sur son trône et en train de donner les ordres. Alléluia. Dieu a testé l'humanité par lui-même. De la même façon que on nous envoie à l'école, nos parents aussi jadis étaient à l'école. Amen. Donc quand l'enfant vient de voir maman, aujourd'hui on a fait 2 plus 2 est égal à 4. Tu comprends ce qu'il dit parce que toi aussi tu as expérimenté cela. Alléluia. De la même façon, le Seigneur Jésus, dans sa plénitude, il vient sur terre. Il vient sur la terre. Il prend la chair d'homme. Parce qu'il ne peut pas déroger à sa propre parole. Il fallait qu'il passe par la femme pour venir sur la terre. Amen. Et donc il a expérimenté ces sensations-là. Il a expérimenté la peur. Il a expérimenté l'angoisse. Il a expérimenté tout ce que nos corps mortels peuvent sentir, expérimenter. Tout ce qui va bien. Et donc, lui, ayant cette connaissance suprême de tout ce que j'ai eu à citer là, il va jusqu'à conseiller ses disciples. Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation est grande. La tentation est autour de nous. La tentation, nous vivons avec la tentation au jour le jour. Au jour le jour. Et on ne peut pas se permettre, tu ne peux pas te permettre, bien aimé, de sortir de chez toi le matin sans pour autant faire une prière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que il y a trop de choses qui se passent. La vie, elle n'est pas acquise. Que ce soit pour moi, que ce soit pour toi. Alléluia. Mais c'est la façon dont nous nous préparons à cette vie. Tu te projettes pour demain, après-demain. Tu te projettes pour l'année prochaine. Tu te projettes pour 2026, 28, 2030, je ne sais pas. Quelle est l'attitude que tu es en train d'adopter pour arriver là? Et donc c'est cette attitude-là qui va te qualifier afin que tu puisses réaliser tes projets. Afin que tu aies eu la révélation d'arriver là-bas, 2028, 2029, 2000, je ne sais quoi. L'attitude que tu adoptes, c'est ce qui fera en sorte qu'il y ait de l'impact sur ce qui va prendre, ce qui va arriver demain, après. Et donc, bien aimé, ce soir-là, je voudrais partager cela avec vous. Ce soir-là, je voulais que nous puissions revoir nos habitudes, que nous puissions méditer par nous-mêmes, que nous puissions rentrer à la maison mais avec ça en tête.
La révélation peut être là. Oui. Mais nous devons travailler sur ça. Tu peux être révélé, mais si tu n'as pas l'attitude qu'il faut, il n'y aura pas d'impact. Et s'il n'y a pas d'impact, tu perds ton temps tout simplement. Tu as perdu ton temps tout simplement. Il pouvait dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pas tout le monde qui demande Seigneur, Seigneur. Que je reconnaîtrai. Il te dira, je ne te connais pas. Ah, regarde. Alléluia. L'attitude. Tu peux être révélé aujourd'hui. Si tu veux qu'il y ait de l'impact, c'est pas que si tu veux, il faudrait que tu puisses impacter ta génération. Et donc, en impactant ta génération, il y a une attitude à faire. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.